Malik You, responsable de Taxawu Sénégal en France. Avec lui, nous allons aborder la question du troisième mandat qui est toujours agité au Sénégal et qui suscite toujours autant de polémiques. La coalition Yewwi Askan Wi à laquelle a pris part Khalifa Ababacar Sall et compagnie. Et enfin, l'agenda politique dans la capitale française. Bonjour Malik. Bonjour Rokia. Nous commençons avec Khalifa Sall, en personne qui aujourd'hui est dans une coalition, mais que beaucoup ne comprennent pas ses choix. Beaucoup s'attendaient à le voir, enfin, pas lutter pour sa propre personne, mais essayer de recouvrer ses droits civiques et pouvoir prétendre à être plus ambitieux que ça. On lui reproche aujourd'hui de ne pas être ambitieux et de presque se ranger derrière un parti politique que je ne veux pas nommer, mais le PASTEF. Bon, alors ça, c'est vraiment une illusion. C'est une illusion. Khalifa Sall n'est pas bloqué sur sa propre personne. Ça, tout le monde le sait. Pour Khalifa Sall, les intérêts du Sénégal et le Sénégal sont largement et très largement au-dessus de sa propre personne. La seconde chose, c'est que Khalifa Sall ne se cache pas derrière le PASTEF, ou en tout cas le mouvement Taxawu Sénégal ne se cache pas derrière le PASTEF. Nous avons un mouvement qui est un mouvement massif. Ce que représente Khalifa Sall au Sénégal ne trompe personne. Et les gens font des erreurs d'agenda. Khalifa, je l'appelle souvent la force tranquille. Et je crois que de manière générale, maintenant, les gens se rendent compte que c'est un nom qui lui va à merveille. Khalifa ne parle pas, il n'est jamais dans le folklore. C'est quelqu'un qui fait un travail de fond, et quand arrive le moment, il met ça sur le plat et il passe à autre chose. La coalition Yewwi Askan Wi, l'architecte et le maître d'œuvre, l'initiateur, c'est Khalifa Ababacar Sall. Quand les gens se disaient Khalifa, on l'entend pas, il est aphone, etc., il était en train de faire un travail de fond en essayant de conscientiser tous les leaders des organisations politiques qui se réclament de l'opposition la nécessité de s'unir pour faire face au régime de Macky Sall et mettre fin à l'obscurité dans laquelle ce pays est plongé depuis un certain nombre d'années. C'est ça qui intéresse Khalifa. Yewwi Askan Wi est une coalition organisée, structurée et qui a un calendrier très précis. Pour les élections locales, Yewwi Askan Wi, regroupant l'opposition la plus significative, va avoir des listes sur toutes les communes, les villes et les départements du Sénégal. Des listes unitaires pour faire face au régime, avec des règles de fonctionnement précises. Ensuite, la coalition, au-delà des élections locales, va continuer à exister pour les élections législatives, en poursuivant cette dynamique unitaire qui peut-être fera naître une liste commune pour avoir le maximum de députés possible et en tout cas d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a la troisième échéance qui est l'élection présidentielle de 2024. La coalition va continuer à exister. Et dans cette coalition-là, jamais on a dit qu'on va avoir un candidat unique. Nous pouvons avoir des candidats pluriels, mais dans les règles de fonctionnement. On s'engage à soutenir le candidat le mieux placé. Donc, quand on regarde pour les différents moments, donc élection locale, élection législative, élection présidentielle, tout le mode de fonctionnement, toutes les règles sont déjà définies. Et souvent, les gens confondent une coalition politique et un parti politique. Yewwi Askan Wi n'est pas une organisation, n'est pas un parti politique, c'est une coalition de partis politiques, de mouvements politiques, de mouvements citoyens et d'individus aussi qui, en tout cas, se retrouvent en tout cas dans ces combats dans le combat contre Macky Sall.
Mais Khalifa Sall n'est pas derrière X, Y, Z. Khalifa a une expérience politique, une expérience d'homme d'État euh, extrêmement rare aujourd'hui dans le landerneau politique sénégalais. Ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, il y a un Premier ministre un Premier ministre français qui parlant d'un président de la République, bon, je ne citerai pas son nom, disait de lui quelque chose que je peux reprendre concernant Khalifa Ababacar Sall. Khalifa Ababacar Sall est fait d'un métal dont on ne retrouve pas la trace chez aucun leader de l'opposition sénégalaise. Je le dis en tant que partisan, mais je le dis aussi en tant que citoyen sénégalais. Tout le monde respecte Khalifa Ababacar Sall parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme-là. Vous pensez que Khalifa Sall va vendanger ce qu'il représente pour aller se cacher derrière X, Y, Z? Khalifa aurait pu rester au Parti Socialiste, jouer les apparatchiks et puis rentrer dans la grosse erreur historique du Parti Socialiste dans Benno Bokk Yakaar pour devenir, je ne sais quoi, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. On lui a fait beaucoup de propositions, il a refusé. Il s'est retrouvé en prison pendant presque 3 ans. Vous pensez que Khalifa Sall va s'amuser à aller vendanger tout ça? Et ça, on ne le laissera pas faire. Et puis, parmi les leaders politiques, il y a de grands leaders politiques qui ont beaucoup moins d'expérience politique que beaucoup de militants de Khalifa Ababacar Sall. Donc, je ne citerai pas de nom. Hein? Donc, je pense que Khalifa est un homme de consensus, c'est un homme de dialogue, c'est un homme d'État, c'est un homme qui sait faire la part des choses, mais il ne vendangera ni ce qu'il représente, il ne vendangera pas l'organisation qu'il est en train de mettre sur pied, et il ne vendangera pas le Sénégal et ses intérêts. Il y a la question du troisième mandat de Macky Sall, qui est encore agité au Sénégal et qui suscite toujours autant de polémiques. À votre niveau dans la diaspora, qu'est-ce que vous en pensez? Il ne se présentera pas aux élections. Macky Sall ne se présentera pas aux élections. Non pas parce qu'il n'a pas la volonté de se présenter aux élections, mais parce que les Sénégalais ne le laisseront pas faire. Macky Sall ne peut pas concourir en 2024. La Constitution du Sénégal l'exclut. Nous n'avons pas besoin d'avoir un Conseil constitutionnel qui va nous faire une lecture du droit pour dire qu'il a le droit ou n'a pas le droit. Il n'en fait pas partie. Il l'a dit plusieurs fois, il l'a écrit, mais tout le monde sait que Macky Sall n'est tenu ni par ce qu'il dit, ni par ce qu'il écrit, mais les Sénégalais ne le laisseront pas faire. Et il faudrait que Macky Sall sache que l'expérience qu'on a eue avec lui est une expérience qui nous sert aujourd'hui de facteur, en tout cas de conscience, pour que les choses ne se reproduisent plus. Je pense que ce qui s'est passé aux élections de 2019 n'aura pas lieu en 2024. Nous créerons les rapports de force nécessaires pour qu'il n'y participe pas. Après, je crois que son ami Alpha Condé aussi doit pouvoir l'inspirer. Non pas parce que, bon, je pense qu'un coup d'état militaire est quasi impossible au Sénégal. Mais ces troisième mandats-là, quand on les arrache, on les débute, on ne les finit jamais. Là aussi, je crois, il y a un piège dans lequel il nous faudra éviter de tomber. L'histoire de Mburok Sow, bon, tout le monde en a entendu parler pour parler d'Idriss Seck et de Macky Sall. Macky Sall lui-même avait parlé de Gloria. Je pense que Gloria n'est pas une personne. Je crois que Gloria est un axe. Gloria est un regroupement d'individus qui se cachent sous le manteau de l'opposition et qui, en réalité, sont des alliés objectifs de Macky Sall. Tous les petits candidats, ou en tout cas certaines coalitions folkloriques qui se réclament de l'opposition et qui participent à la dispersion des voix de l'opposition pour favoriser
Macky Sall, pour moi, sont les alliés objectifs de Macky Sall. Ces gens-là, moi, je les appelle l'axe glorieux. C'est-à-dire, au niveau de Paris, qui est une ville vraiment très politique, vous n'arrivez pas à trouver un consensus ou à vous retrouver dans un cadre de l'opposition. Toutes les organisations qui ont été mises en place ont échoué. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? Bon, je pense que les organisations n'ont pas échoué. Nous avions eu, par exemple, le FDM, le Front pour le départ de Macky, qui a initié pas mal de combats. Euh, des combats qui ont globalement réussi. Euh, Nous avons aussi des structures telles que les structures khalifistes qui, pendant quasiment 3 ans, ont de manière permanente organisé et pris énormément d'initiatives de lutte contre le régime de Macky Sall. Donc cette bataille, nous l'avons continuée. Maintenant, est-ce qu'il y a aujourd'hui une structure qui regroupe l'opposition, en tout cas ce qui reste de l'opposition, pour pouvoir faire face au régime de Macky Sall? J'ai une analyse qui est double, une analyse qui est nuancée. Je pense que le FDM est dans le passé. C'est mon point de vue personnel. Le FDM, en tout cas dans sa forme jusque-là, est dépassé. Je crois que nous en avons pris conscience. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a eu pas mal d'organisations pour voir comment réactiver la structure et comment aussi, d'un point de vue organisationnel, faire en sorte que l'FDM soit plus efficace. Nous y travaillons. Il y a des chances peut-être que ça réussisse. Si ça réussit, c'est tant mieux. Il faudra lui donner un contenu sensé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font énormément de confusion. Quand vous mettez en place une coalition ou quand vous mettez en place une organisation telle que le FDM, cette organisation-là regroupe des sous-organisations politiques et de la société civile. Donc, quand je dis sous-organisations politiques, donc ce sont des démembrements de partis politiques, de mouvements politiques ou de mouvements citoyens. Et donc ces structures ne tombent pas d'ex nihilo. Ce sont des structures qui défendent et représentent ces grandes organisations qui sont les organisations mères qui sont au niveau de Dakar. Il y a un certain nombre de décisions, certains sont impliqués dans le processus décisionnel, d'autres non. Excusez-moi. D'autres non. Mais toujours est-il que nous défendons tous les organisations dont on est délégataire, en tout cas ici en France. Donc, comme toutes ces organisations ne s'entendent pas sur beaucoup de questions, on a un effet miroir ici. Donc, souvent, on a des difficultés à nous entendre sur un certain nombre de choses. Quand vous avez des amis sincères de l'opposition, tels que par exemple nos amis de Réumi avec qui on a partagé beaucoup de choses, qui du jour au lendemain apprennent que leur leader est allé rejoindre Macky Sall, ils sont dans des postures qui sont extrêmement difficiles. Certains d'entre eux, en grand nombre en tout cas, ont suivi leur leader sans avoir aujourd'hui une base argumentaire pour expliquer ce qui a pu se passer. D'autres ont préféré quitter cette organisation-là. C'est extrêmement difficile. On a aussi des gens de chez Baldé, etc., etc. Donc du coup, entre la sincérité qu'on a ici pour pouvoir nous regrouper, nous battre contre le régime, et ce qui se passe au Sénégal avec le phénomène de transhumance, le phénomène de trahison, le phénomène de manque de sincérité de certains leaders politiques, voilà, on se retrouve vraiment des fois entre le marteau et l'enclume. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je crois, un contexte qui est un contexte difficile, qui fait que le fait d'avoir une organisation supra qui nous permette d'être à la fois cohérents dans nos choix, dans nos lignes, aussi bien au niveau de l'argumentation qu'au niveau de l'action,
pose, ou en tout cas peut poser un certain nombre de problèmes. Mais nous ne nous décourageons pas. On sait la capacité de riposte des gens de la diaspora. Et je crois que quand arrivera le moment, les gens se regrouperont autour de l'essentiel. Il y a plusieurs groupes qui se revendiquent soutien de Khalifa Sall et qui ne cheminent pas apparemment ensemble. Est-ce que vous allez vous atteler à résoudre cette question avant d'aller au local? Ou bien, qu'en est-il vraiment de toutes ces Voilà. organisations à Paris? Oui, bon, ça ne vous a pas échappé que Taro Sénégal n'est pas un parti politique. Mm. Donc c'est un mouvement politique. C'est une plateforme, et c'est une plateforme dans laquelle se retrouvent des gens qui ont milité longtemps au niveau du Parti socialiste, d'autres personnes qui militent dans d'autres organisations politiques telles que LD Debout ou Moussatine qui a son parti politique, etc. Donc, Taro au Sénégal est une dynamique, c'est un état d'esprit, c'est un mouvement politique global qui n'est pas structuré comme les organisations. Nous sommes en train de co-construire quelque chose. Donc ça peut expliquer un certain nombre de petites difficultés. Après, comme on dit, un vrai problème, un problème difficile, extrêmement difficile, a une solution. Un faux problème n'a pas de solution. Et je pense que dans ce qui explique ces difficultés-là, il y a une partie qui repose sur des faux problèmes. Mais de toutes les façons, les khalifistes vont se retrouver dans un cadre unitaire. J'ai la certitude absolue. Après, maintenant, bon, je peux prêcher pour ma paroisse. Je n'ai pas besoin de dire ce que représente la plateforme Taro au Sénégal à Khalifa Ababacar Sall en France. Je pense que modestement, 80-85% des khalifistes de France militent dans ce mouvement-là. Mais ça n'a pas de sens pour nous. Ce qui est le plus important, c'est de nous retrouver tous ensemble. Tous ensemble. Et nous nous retrouverons. C'est la certitude absolue que j'ai. Quand Khalifa était dans des difficultés, on était tous ensemble. Le mouvement, de manière générale, va vers une structuration et une organisation. Quand le mouvement sera structuré au niveau national, tout nécessairement sur la base de règles définies et de choix très clairs, les choses s'imposeront à nous. Mais ceci dit, nous avons des relations amicales, fraternelles, etc. Et nous nous retrouvons dans les combats qui sont des combats essentiels. Merci Maïk, nous vous remercions. Je te remercie.